On s'attendait à un match compliqué contre Lille et on s'est pas trompé. On termine la première partie de saison en championnat par un match nul 1 partout qui n'est pas un mauvais résultat en soi mais qui génère de la frustration par rapport au scénario, à l'arbitrage encore polémique et un coaching qui n'a pas porté ses fruits. On va tenter d'analyser tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui en s'intéressant au résumé et à l'analyse du match avant de passer à mes notes et à mes tops et mes flops. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre ressenti après le match contre Lille. Est-ce que vous pensez que le point du nul est un bon résultat ou alors est-ce que c'est la frustration qui domine puisqu'on menait 1-0 à la 87e. Donnez-moi vos avis sur le coaching de De Zerbi et également sur les décisions arbitrales dans les commentaires. Avant de commencer, on va faire un focus rapide sur la compo alignée par De Zerbi. Rapide parce que c'était ce qu'on imaginait dans l'avant-match, c'est le même 11 que celui qui a débuté à Saint-Etienne. Roulier au but avec un trio Murillo, Balerdi, Kondogbia devant lui, Luis Enrique et Merlin en piston, Højbjerg, Rongier, Rabiot au milieu avec le duo Greenwood-Moped devant. On passe à l'analyse sans plus attendre en commençant par un focus sur la première mi-temps. On s'attendait à un match avec beaucoup d'intensité et d'impact physique, ça n'a pas loupé avec une équipe lilloise qui est très bien entrée dans son match en mettant en place un pressing très intense qu'ils ont réussi à tenir sur toute la première mi-temps, alors qu'il faut pas oublier qu'ils avaient joué mercredi en Ligue des Champions. Ils se sont procuré les meilleures occasions comme celle où Haraldsson est trop juste pour récupérer le ballon sur une belle déviation de la tête, l'énorme raté de Zegrova alors qu'il avait tout le temps d'ajuster Rouli, et avant ça Rouli qui s'est encore montré hyper déterminant avec plusieurs arrêts décisifs, sur la frappe de Fernandez Pardo, sur celle de David, et aussi une sortie fabuleuse pour gagner son face-à-face contre David. C'est Lille qui avait l'ascendant sur le début du match, et l'OM fait finalement la meilleure opération en marquant sur la seule frappe cadrée de la première période. Ça part d'une belle relance de Murillo, Luis Enrique qui combine avec Mopé avant de lancer Rabiot qui a pris l'espace, et derrière la finition parfaite de Merlin pour son premier but à l'OM, feinte puis frappe idéale. En dehors de ça, il y a eu la frappe de Greenwood qui passe juste à côté du poteau de Chevalier qui a été totalement battu. Sur le plan défensif, on s'est fait peur à pas mal de reprises en relançant sous pression. On a aussi vu quelques pertes de balles évitables, encore une fois des glissades qui auraient pu nous coûter cher, mais finalement heureusement que Lille a mal négocié leurs actions parce qu'ils ont eu 5 frappes 3 cadrées. Mais côté marseillais, le réalisme nous a permis de mener 1-0 à la pause en ayant besoin d'un seul tir cadré pour ouvrir le score. Ça a vraiment fait mal aux Lillois qui faisaient un excellent début de match et qui avaient l'ascendant dans le jeu jusque-là. En deuxième, je trouve qu'on a vu un peu plus de maîtrise côté marseillais, il y a eu plusieurs occasions franches avec la tête de Balerdi qui est sortie par Chevalier, l'action où Mopé touche le poteau après avoir dribblé leur gardien, la frappe de Rabiot qui est trop axiale pour inquiéter réellement Chevalier. Seulement la fin de match a été plus compliquée parce que Lille nous a inquiétés défensivement, on a vu de la fébrilité qui est notamment liée à la réorganisation tactique qui n'a pas porté ses fruits avec l'entrée de Cornelius, de Lirola et le replacement de Kondogbia au milieu. Ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'on a encore vu des arrêts hyper importants de Rouli, une belle sortie devant David, sur l'action où Balerdi est tout proche de mettre un contre son camp, et son arrêt décisif devant Cabella. On n'a pas pu tenir éternellement, l'égalisation lilloise n'est pas illogique, mais ce qui me pose problème c'est que ça fait suite à une action où on aurait dû obtenir un penalty. La faute sur Højbjerg me paraît évidente parce que Gudmundsson saute et se met en opposition avec le coude décalé. Pendant ce temps-là, Højbjerg joue totalement le ballon et a les yeux rivés dessus. Seulement, ni l'arbitre central ni l'assistance vidéo n'a décidé de le siffler. La frustration c'est de prendre un but juste après, tout en sachant que ça aurait pas été scandaleux non plus que Diakité prenne un deuxième jaune. C'est lui qui va égaliser par la suite. Chacun va se faire son avis sur la question de l'arbitrage, mais en tout cas ce penalty non sifflé c'est une décision très litigieuse qui a eu un impact considérable sur la rencontre. J'ajouterais même la faute sur Jonathan Rowe que j'aurais aimé revoir mais on n'a pas eu de ralenti. Le rouge pour Lirola est lui totalement logique et s'inscrit dans une fin de match très tendue avec les deux équipes qui sont frustrées par l'arbitrage. On a vu De Zerbi et Genesio être foudrage chacun leur tour. On le dira jamais assez mais l'arbitrage est catastrophique depuis le début de la saison. J'ai même l'impression que c'est de pire en pire de saison en saison, on aimerait que ça change mais ce n'est toujours pas le cas. Après, les changements de De Zerbi ne m'ont pas plu et ça a bien déstabilisé la défense. J'imagine que les sortants étaient cramés mais les entrants n'ont pas été à la hauteur. Je pense notamment que Jonathan Rowe est entré trop tardivement alors qu'il aurait clairement pu apporter quelque chose. Parmi les éléments négatifs, on peut ajouter la faute stupide d'Højbjerg qui entraîne l'égalisation de Lille, il l'a reconnu lui-même. En tout cas, en dehors de la frustration, le point du nul n'est pas une si mauvaise chose parce qu'on a concédé pas mal d'occasions et sans un très grand Geronimo Rouli, on aurait pu s'incliner très largement. Ce qui m'embête encore une fois, c'est qu'on soit obligé de parler d'arbitrage à nouveau. C'est pas la première fois et ce sera évidemment pas la dernière, on s'en doute bien. Ça fait déjà pas mal d'erreurs depuis le début de la saison, donc plus rien ne m'étonne. De Zerbi a aussi parlé d'un bloc sur Balerdi sur l'égalisation de Lille. J'ai pas encore pu revoir les images, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour conclure sur la première partie de la vidéo, on termine la première partie de saison avec 30 points en 15 matchs, qui est loin d'être négligeable. On vient d'enchaîner 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires, tout ça dans un enchaînement Lens, Monaco, Saint-Etienne et Lille. C'est vraiment pas mal, même si ce soir c'est la frustration qui prime parce qu'on menait 1-0
2-0 à la 87e, il y a les histoires d'arbitrage et le coaching discutable de De Zerbi, donc il y a de la frustration, mais le match nul n'est pas un mauvais résultat à mon sens. On s'attendait à un match compliqué contre Lille qui est totalement en confiance, qui brille en championnat et en LDC. On va attendre les résultats de Monaco et de Lyon pour avoir une idée précise du classement à la fin de la 15e journée, mais Monaco peut nous mettre à 2 points et Lyon peut aussi revenir à 2 points selon leurs résultats contre Paris dimanche soir. On passe aux notes en commençant par un 9 pour Geronimo Rulli qui a fait un match fabuleux, sans lui on n'aurait sûrement pas pris un point ce soir. Sa sortie sur David est vraiment exceptionnelle, il a fait plusieurs arrêts importants sans relâcher sa vigilance et on peut pas lui reprocher l'égalisation puisque sa défense est totalement battue dans le domaine aérien. En dehors d'une relance dans l'axe totalement ratée en début de match où il est sauvé par le retour de Rongier, il y a vraiment rien à dire de négatif, c'était encore un super match de sa part. 4 pour Murillo qui a vécu un match compliqué en étant totalement absent sur le but de l'égalisation, mal aligné sur la très grosse occasion de Zegrova et celle de David en début de match. Sa deuxième mi-temps était meilleure à mon sens, mais j'ai la sensation qu'il a toujours ce petit temps de retard qui est vraiment problématique. Pour autant, tout n'est pas si négatif, je pense à l'action du but où il est à la relance au départ. Après, j'ai globalement trouvé son match insuffisant, approximatif sur plusieurs séquences et des relances pas toujours optimales. 4 pour Balerdi qui n'a pas fait un grand match, très imprécis dans ses relances, mal placé sur 2 ou 3 situations. Il n'a pas dégagé beaucoup de sérénité et était tout proche de marquer contre son camp si Rulli ne lui avait pas sauvé la mise grâce à son arrêt réflexe. En revanche, je donne un 7 à Kondogbia qui a vraiment fait un super match avec plusieurs interventions importantes en première mi-temps mais aussi quelques-unes en deuxième également. J'ai aimé ce qu'il a proposé à la relance et la sérénité globale qu'il a apporté. Son replacement au milieu a déstabilisé la défense parce que Cornelius n'a pas du tout apporté la même sérénité, bien au contraire, mais on y reviendra un peu plus tard. 7 pour Merlin qui n'a pas lésiné sur les efforts et qui a plutôt bien tenu Zegrova, c'était d'ailleurs plus compliqué pour l'équipe à sa sortie mais on sentait qu'il était cramé. Il a enchaîné les allers-retours dans son couloir et son but est vraiment magnifique, il a confirmé son très bon match à Saint-Etienne et c'est de très bon augure. 6 pour Højbjerg qui a été à la hauteur une fois de plus avec des interventions hyper importantes, notamment sur Fernandez Pardo à 2 reprises et sur Haraldsson aussi. Ses projections ont été intéressantes et il aurait même dû obtenir un penalty mais on va pas revenir là-dessus une fois de plus. En dehors de sa faute qui entraîne le but de l'égalisation, je trouve qu'il a fait un match très cohérent une fois encore. 6 pour Rongier qui a été très important à la récupération et par le travail de l'ombre qu'il réalise habituellement. Ce retour sur David après la relance ratée de Rulli nous permet de ne pas se faire égaliser à la demi-heure de jeu et on peut le dire, sa sortie nous a fait beaucoup de mal. 6,5 pour Rabiot qui m'a vraiment plu par ses projections offensives, il est d'ailleurs passeur décisif pour Merlin et proche de marquer même si sa frappe est trop axiale pour réellement inquiéter Chevalier. J'ai trouvé son match très intéressant et ça confirme qu'il monte en puissance. 6 pour Luis Enrique qui est à l'origine du but en combinant avec Mopé avant de trouver Rabiot qui avait pris l'espace. Il a été très actif dans son couloir en faisant des différences, techniquement c'était vraiment bien et je pense notamment à l'action où il mystifie totalement Diakité. 5,5 pour Greenwood qui m'a plu dans son implication défensive, ça c'est à souligner avec plusieurs récupérations de balles impactantes. Offensivement je l'ai pas trouvé incroyable dans les 30 derniers mètres malgré une ou deux percussions intéressantes, et notamment sa frappe qui passe tout proche du poteau de Chevalier qui était totalement battu. On peut citer son bon centre pour Balerdi en début de deuxième, mais il y a aussi 2 actions où il doit mieux faire mais ça se termine en perte de balle. Pour finir, 5 pour Mopé qui a été l'auteur de quelques bons décrochages qui ont aidé l'équipe, il combine bien avec Luis Enrique sur l'action du but, mais ce que j'ai beaucoup moins aimé c'est sa passe totalement ratée alors que Murillo était totalement seul. En dehors de ça, il y a la très grosse occasion où il touche le poteau après avoir éliminé Chevalier, mais difficile de lui reprocher quoi que ce soit parce qu'il était en angle fermé. Sur le banc, je vais noter aucun des entrants parce qu'ils n'ont joué qu'une quinzaine de minutes environ. L'entrée de Lirola était absolument catastrophique, tout comme son tacle très mal maîtrisé qui entraîne son carton rouge. Cornelius n'a lui montré aucun caractère et clairement j'ai rien de positif à dire sur son entrée. Il vient juste de revenir de blessure et c'était peut-être pas le match idéal pour le relancer. On a très peu vu Nadir même si son entrée a été volontaire. Jonathan Rowe a lui aussi été très remuant, j'aurais aimé le voir plus longuement mais son entrée a été très tardive, trop peut-être mais on refait pas l'histoire. Maintenant sur mes tops et mes flops, j'ai pas été convaincu par le match de Murillo et de Balerdi même si tout n'est pas à jeter. J'ajouterai aussi le coaching de De Zerbi dans les flops parce que ça nous a fragilisé sur la fin de match. Je pense aussi que Greenwood aurait pu être plus impactant offensivement, mais en revanche j'ai aimé ce qu'il a montré dans l'implication défensive. Rulli fait lui totalement partie des tops avec son match XXL, j'ajouterai aussi Merlin et Kondogbia qui m'ont beaucoup plu ce soir. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu Marseillais du match Saint-Etienne-OM. C'est Adrien Rabiot qui termine en tête avec 73% des voix. Juste derrière, Valentin Rongier devance légèrement Mason Greenwood avec les deux qui ont 10%, mais avec une barre un petit peu plus longue pour Valentin Rongier. Le sondage d'OM Lille est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter pour votre Marseillais du match parmi les 4 propositions. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à
vous abonner en activant les notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Merlin dans les commentaires. De mon côté, je vous donne rendez-vous lundi midi pour le nouvel épisode de Que sont-ils devenus. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.